Moi, je suis d'accord, je respecte ce que Ngwanda est en train de dire. Moi, je pense qu'il est, c'est un monsieur qui doit comprendre déjà qu'il va doubler son exil. Et Aboké, tu lui qui nous inspire. Moi, j'ai suivi ses vidéos. Il a parlé d'une chose qui m'a fait très marrer. J'ai dit, mais on peut écrire une dissertation sur ça. Il a bu de l'eau. Il a dit, l'eau, c'est l'eau, c'est la vie. Donc ça m'avait tellement intéressé. Je me suis marré. J'ai dit, non, ce type-là m'est plus. Qui a fait que Tshisekedi doit dire la vérité au peuple. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas continuité du système Kabila aujourd'hui? Non, mais continuité, c'est ce que les gens aiment bien spéculer. Hein. Moi, je vous dirais, pour te faire plaisir, Kabila, c'est un prisonnier politique du président Félix. Parce que on lui a donné cette grâce-là d'être dans une prison au Congo, qui est politique, par rapport à tout ce que nous avons fait comme négociation avec lui. Donc, il n'y a pas continuité du pouvoir. Ce n'est que les ordres que le président Etienne Tshisekedi avait laissés, on est en train de bien gérer pour éviter qu'il puisse tomber entre les mauvaises mains qui sont les Français et toute la politique et les anti-Tshisekedi se faisaient en Europe. Et moi, je pense que vous devez accepter cette réalité des cohabitations et cela n'impacte pas, ne use pas notre vitesse de gérer le pays de la manière dont nous avons toujours rêvé. Donc moi, je pense que Kabila est très content d'être sécurisé dans cette prison politique. Et je pense que c'est un exemple qu'on a donné à tous ceux-là qui ont cru peut-être qu'il y aurait dû avoir chaos pour qu'ils puissent venir et en profiter et pour encore berner ces peuples. Radio Bissonyonso Congo, RDC, une chaîne au cœur du monde. Merci à tous les abonnés fidèles des Bissonyonso Congo Live, mais également des www.rcongonews.com, mais pourquoi pas de la radio Bissonyonso Congo Live. C'est comme on disait, on va être avec les conseillers dans les collèges des tirés arts de la présidence de la République démocratique du Congo, du président Félix Antoine Tshisekedi. Fumu Sabata, bonjour. Bonjour mon très cher frère. Avec les conseillers Fumu Sabata, on va faire un brossage de l'actualité. Mais Fumu Sabata, je voudrais beaucoup plus qu'on s'attelle sur les pouvoirs de Félix Antoine Tshisekedi et l'impact des Mukishi dans toute la République, parce que c'est un pouvoir qui était seulement sur l'UDPS, mais aujourd'hui dans toute l'étendue du pays, parce que vous avez la République démocratique du Congo. Déjà, quel impact aujourd'hui, parce que nous voyons déjà aujourd'hui beaucoup plus de bousculades au sein de la présidence. Est-ce que le pouvoir des Mukishi n'est pas en train de mettre certains Mukishi déjà à côté? Non, non, il y a des Mukishi qui sont très positifs. Mais en réalité, le pouvoir des Mukishi, quand je parle dans le vrai sens de Mukishi, j'ai toujours eu tendance à vouloir vous expliquer tout ce qui est lié avec la spiritualité. Et Tshisekedi, paix à son âme, ne faisait pas la politique de complaisance pour montrer aux gens que lui, il est le meilleur politicien de tous les temps. Mais lui, il a su jouer rien que dans la logique de la spiritualité telle que nos aînés ont toujours voulu le bien-être de ce peuple. Et Tshisekedi a donné plus de performances, il a réactualisé la politique en voulant conduire cette spiritualité dont beaucoup n'ont jamais profité, de voir comment est-ce qu'ils peuvent réorganiser la spiritualité du Congo, qu'on puisse se retrouver aujourd'hui. Mais il a su bien jouer le rôle, il a pris ses responsabilités par rapport à la mission conférée par nos aînés qui ont lutté pour ce pays. Et aujourd'hui, vous allez remarquer, au fur et à mesure qu'on est en train d'évoluer, que ça commence à prendre sens. Beaucoup de gens commencent à comprendre que non, il était hyper important que Tshisekedi puisse conduire cette spiritualité. Donc pour moi, ça me fait énormément du bien, comme ça commence à vous intéresser aussi les journalistes, et je sens que vous commencez à pencher vers les Mukishi dans les médias aussi.
Justement, conseiller Fumu Sabata, aujourd'hui, spirituellement, comment expliquer et quel serait le pouvoir de Félix Tshisekedi? Est-ce que va-t-il vraiment concrétiser la prophétie de Franck Fanon qui dit que l'Afrique a la forme des revolvers? Mais ce n'était pas une prophétie telle de la divinité. Franck Fanon n'avait qu'écrit le livre, mais ce n'était pas un prophète comme tu... Une prophétie scientifique, si vous c'est dit à ce niveau-là. Une prophétie, ça vient toujours d'un prophète, donc cela veut dire que c'est pas ce que vous êtes en train de dire. Le Congo a existé depuis avec les Kwembe. Kwembe, c'est un esprit qui réside entre les deux Kasaï, Kasaï oriental et occidental. Ce sont des ordres mystiques dont les Égyptiens qui sont nos aînés, nos aïeux, nos ancêtres, nous ont donné comme une mission pour protéger les valeurs de ces génies spirituels qui sont venus des autres planètes pour gérer le monde tel que la mission Dieu nous a envoyé. Donc moi je pense que vous allez voir avec les temps, je ne peux pas dire comme si j'étais un dieu pour préciser les dates, les enjeux qui vont venir d'ici quelques années ou bien quelques siècles, mais ce qui est vrai, qui vivra, verra, parce que je sais que quand tu mourras, tu vas encore faire une routine sur la spiritualité, revenir, et tu verras encore le monde autrement par rapport à tous ceux-là qui vont rester pour gérer après votre transition. Donc moi je pense que vous aurez cette grâce-là de comprendre quelles sont le vrai force spirituelle dont le Moukiché est en train de mettre en place pour que tout le monde puisse se retrouver. Oui, justement, conseiller, aujourd'hui, comment expliquer l'écart politique qui existe aujourd'hui entre les pouvoirs d'Etienne Tshisekedi et les pouvoirs de Félix Tshisekedi? Parce qu'on a vidé son vivant, Etienne Tshisekedi, en train de repousser, de répugner Joseph Kabila, mais aujourd'hui un partenaire. Est-ce qu'il y a vraiment correspondance aujourd'hui? Oui, mais c'est ça le dynamisme politique. L'époque de Tshisekedi n'est pas l'époque de Fachi. Tshisekedi a fait une diplomatie pour nous faire quitter dans la galère, l'ignominie qu'on a fait contre le peuple congolais. Et aujourd'hui, on a totalisé 8 mois, mais Félix a fait des performances par rapport à ceux-là qui ont dirigé à l'époque. Parce que le président Tshisekedi s'est battu avec des dictateurs, il s'est battu avec 3 générations de la dictature. Et Félix est là pour pérenniser et concrétiser tout ce que le rêve d'Etienne Tshisekedi avait comme bonheur pour ce peuple. Et vous ne pouvez jamais comparer ces deux politiques. Nous, on est dans l'univers d'Etienne Tshisekedi. On est là comme des acteurs qui puisent par-ci, par-là, dans sa philosophie, sa pensée politique, la manière dont il voyait comment le Congo devait être d'ici 30 ans, 50 ans. Et la vision du président Fachi va aussi, comment je peux dire, va aussi fusionner avec la vision de Etienne Tshisekedi pour qu'on puisse continuer à pérenniser les bonheurs tant entendus. Et pour moi, je pense que ce n'est qu'un relais politique, et le président Fachi a une vision maintenant pour faire plus que ce que le président Tshisekedi pouvait faire, parce que lui, il est vivant maintenant, et c'est lui qui est en train de mettre tous ses piliers par rapport à l'inspiration, par rapport à la loyauté politique d'Etienne Tshisekedi. Et moi, je pense que ça sera toujours favorable pour le peuple, parce que le président reste toujours sur cette voie-là, et vous serez surpris. Et moi, je dirais qui vivra verra. Oui, justement, conseiller, je signale que vous êtes vraiment proche du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, mais également vous êtes aussi de l'UDPS. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas continuité, parce que la diaspora, parce que j'ai toujours suivi Honoré qui dit qui a toujours soutenu, que Félix Tshisekedi doit dire la vérité au peuple. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas continuité du système Kabila aujourd'hui? Non, mais continuité, c'est ce que les gens aiment bien spéculer. Hein. Moi, je vous dirais, pour te faire plaisir, Kabila, c'est un prisonnier politique du président Félix. Parce que on lui a donné cette grâce-là d'être dans une prison au Congo, qui est politique, par rapport à tout ce que nous avons fait comme négociation avec lui. Donc, il n'y a pas continuité du pouvoir. Ce n'est que les ordres que le président Etienne Tshisekedi avait laissés. On est en train de bien gérer pour éviter qu'il puisse tomber entre les mauvaises mains
qui sont les Français et toute la politique et les anti-Tshisekedi se faisaient en Europe. Et moi, je pense que vous devez accepter cette réalité des cohabitations et cela n'impacte pas, ne use pas notre vitesse de gérer le pays de la manière dont nous avons toujours rêvé. Donc moi, je pense que Kabila est très content d'être sécurisé dans cette prison politique. Et je pense que c'est un exemple qu'on a donné à tous ceux-là qui ont cru peut-être qu'il y aurait dû avoir chaos pour qu'ils puissent venir et en profiter et pour encore berner ces peuples et qu'on puisse rester toujours dans cet esprit d'esclavagisme tant aimé, convoité par les ennemis du Congo. Conseiller Fumu Sabata, parce que vous êtes également aussi de la présidence, nous savons tous, c'est la question des frais, vraiment la chronique, l'affaire 15 millions de dollars. Pourquoi Félix Tshisekedi n'en parle pas pendant que ça tire trop bas Vital Kamerhe? Non, mais nous, on n'a pas tendance à parler si des choses qui sont spéculatoires. Moi, je pense que c'est question de temps. Lui, c'est un démocrate. Et nous prenons toujours pour mettre une justice responsable. Et si les spéculations, toutes ces informations sont vraies, moi, je pense que la justice fera son affaire. Mais jusque-là, nous ne pouvons pas s'intéresser à ça parce qu'il y a des gens qui aiment parler pour ternir l'image de notre pouvoir, l'image du président. Mais nous gérons bien la situation et si toutes ces informations sont vraies, j'insiste, moi je pense que nous aurons gain de cause par rapport à toutes ces informations. Si c'est profitable pour le peuple congolais, vous serez informé et vous serez satisfait de tout ce qu'on va donner comme réponse pour régler ces problèmes. Oui, mais Fumu, nous savons tous que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, fait combat d'arrache-pied la corruption, mais si cela s'avère vrai, est-ce que Vital Kamerhe serait obligé de démissionner au poste de directeur de cabinet pour permettre à la justice de faire libre travail? Nous, on est méthodique, hein? On n'est pas là pour décider comme si on avait un pouvoir oligarchique, si je peux le dire comme ça. C'est question du respect de la justice que nous avons prôné, lutté pour ça. Donc moi je pense qu'il y a le dossier déjà au niveau de la Cour de cassation et s'il est vrai qu'il y a eu la main noire derrière tout ça, nous serons ensemble avec vous et vous allez comprendre que non, nous, notre pouvoir n'est pas là pour protéger soi-disant les criminels ou les présumés criminels qu'on est en train d'insinuer. Il n'en demeure pas moins que nous avons eu des informations qui avaient tendance à discréditer notre directeur de cabinet, mais cela n'empêche pas de bien gérer les dossiers, de voir qu'est-ce que nous pouvons avoir comme résolution des vérités qui peuvent nous aider à vouloir régler ces problèmes internes d'abord d'une manière intérieure pour donner des informations qui peuvent aider le peuple, aider ceux-là qui ont besoin d'avoir des informations réelles, parce que nous ne voulons pas tomber dans cette antipathie qu'on veut nous créer pour dire que non, il y a l'amorphisme dans le cabinet du président. Ça, nous ne procédons pas comme ça. Nous, on reste dans la logique de la loyauté, la logique de la constance, de voir comment est-ce que nous pouvons aller pas à pas, échelon par échelon, pour comprendre comment nous pouvons mettre la politique en œuvre pour qu'on puisse bien gérer cette situation. Donc je ne suis pas quelqu'un qui tombe facilement dans des émotions et des sentiments. S'il est vrai qu'il y a eu 15 millions perdus, ça s'est envolé parce qu'il y a eu peut-être quelques signatures du directeur de cabinet. Si c'est vrai, si c'est réel, moi je pense que tout sera résolu et vous serez satisfait. Oui, justement, conseiller, n'est-ce pas là la continuité du système Kabila ou le non-déboulonnement du système Kabila? Parce que nous, c'est comme on dit en français, il n'y a pas de fumée sans feu.
Non, mais quelle continuité, il faut bien spécifier. En termes de corruption, en termes de la malgestion, parce que déjà 8 mois sans gouvernement, déjà déjà des films comme ça, et avec la corruption, déjà, tu vois pas que ça va déjà être mal déjà. La corruption peut être pérennisée si on n'arrive pas à donner les remèdes comme le pouvoir précédent le faisait, mais nous on est là pour mettre la justice à l'avant et mettre les lois qui peuvent contrôler tous ceux-là qui veulent se comporter comme s'ils étaient des électrons libres en voulant pérenniser toujours cet ordre-là de la corruption. Mais c'est à nous maintenant de voir comment est-ce que nous pouvons mettre la politique en marche pour bloquer ces systèmes-là. Moi, je pense que ce n'est pas bon de vouloir toujours dire que continuité, et vous donner la continuité un sens qui est tellement bâclé. Et si quelqu'un a des infinités avec la corruption, nous aussi, nous pouvons aussi les changer par rapport à notre manière de gérer la personne, par rapport à la manière de gérer la société, de gérer ces peuples-là. Il faut toujours donner la chance et je crois avec notre comportement politique en tant que des responsables qui détestent la corruption, je pense que nous pouvons aussi changer beaucoup qui ont, dans le pouvoir précédent, qui ont joué un très mauvais rôle en tant que les garants, les gérants de la politique de cette époque-là. Donc je pense que nous devons laisser le temps et voir comment est-ce que nous allons procéder avec notre logique politique et vous serez satisfait parce que toute résolution qui viendra à partir de la justice, nous allons obtempérer, nous allons faire allégeance et c'est comme ça nous allons donner exemple à ceux-là que non, notre pouvoir n'est pas un pouvoir de continuité, mais c'est un pouvoir des responsables qui gèrent avec subtilité et avec amour pour le bien-être de tout le monde. Justement, conseiller, vous disiez que votre pouvoir n'est pas en complicité, mais déjà, ça inquiète la population qui vous accuse aujourd'hui d'être trop proche du FCC. On a remarqué la présence de Jean-Marc Kabound à Kingakati, il a frisé les émotions des uns comme des autres. À quoi est-ce que vous voulez dire à la population à ce niveau? Tu as des preuves que c'était à Kingakati? C'est faux tout ça. C'est très faux. Mais Kabila n'est resté qu'à Kingakati. Non, mais non, n'importe quoi. N'importe quoi. Le garant, l'autorité morale de l'UDPS, c'est le président Etienne Tshisekedi. L'autorité morale de FCC, c'est l'ex-président Kabila. Et l'autorité morale de CAS, c'est Jean-Marc Kabound. Il y a eu des négociations, on devait s'approcher. Moi, je n'ai jamais vu là où vous voulez que vous puissiez forger la paix, que les gens ne puissent pas dialoguer, négocier. C'est notre république. Non. On dit qu'il y a des pouvoirs au pays. C'est ça l'arrogance de vous les journalistes. Quand Kabila est entré de réunir des gens à Kingakati, tu n'as jamais vu Jean-Marc Kabound de tout autour de Kabila de négocier. Moi, je vous demanderai, il faut savoir lire l'image, essaye de nettoyer ton œil invisible qui est accroché avec la pommade qu'on appelait à l'époque le VIX chinois. Il faut nettoyer ça pour voir clair avec du clean parce qu'il faut donner des informations qui sont réelles pour aider le public. Voilà. C'est écrit Kingakati. Oui. Oui. Parce donc, que moi, nous restons. Moi, je te pose dessus une question. Moi, je te dis la vérité. Quand toi, tu viens me donner une information en tant que journaliste et Jeune Afrique, je préfère t'écouter parce que je sais que toi, tu es ici, tu vis dans la réalité. Voilà, la tendance de Jeune Afrique ne peut jamais travailler pour l'avancement de ce peuple africain qui veulent que le monde puisse changer. Nous connaissons comment est-ce que les manipulateurs qui sont derrière le Jeune Afrique, j'ai plus confiance à toi, qui est un frère qui vit avec nous ici, qui peut nous donner des informations, qui peut aider ces peuples qui ont besoin d'être nourris spirituellement par des informations qui peuvent induire les ennemis du Congo en erreur. Mais quand vous, un journaliste fils du pays, un journaliste qui se prétend dire que tu es loyal et digne, tu arrives à vouloir nous faire gober et les gens qui sont derrière la caméra, que c'était à Kingakati, je suis désolé, là tu voles trop bas. Je te demanderai à aller faire un recyclage des informations. Est-ce que ça vous gêne aujourd'hui d'être proche de Kabila? Ça nous gêne énormément si c'était
une négociation pour donner l'Occident encore une bonne raison d'arrêter Kabila comme vous avez voulu qu'on puisse le faire. Nous, on a fait à notre manière pour protéger Kabila parce que l'acte qu'il avait fait de restituer le pouvoir au fils du pays, c'était déjà un bon acte et nous, on avait salué cet acte-là. On a évité les sangs, on a évité la mort, le tribalisme et dans sa conviction intime, il a compris que l'UDPS était là, c'était un parti responsable et c'est l'UDPS qui avait gagné les élections. Il n'a pas voulu faire ce que l'Occident lui avait imposé en lui imposant un agent de liaison pour qu'on puisse mettre les chaos et puis qu'on puisse décider sur la tête du Congo en imposant un président dont le pays n'avait pas besoin. Et vous avez vu maintenant comment est-ce que le comportement du président Fachi, comment est-ce qu'il est en train de prendre toutes choses bec à ongle avec bravoure pour montrer que lui, il aime son peuple. C'était pas à Kingakati et ça me dérange absolument pas. Moi, j'aime faire passer la lumière et la lumière que nous devons faire passer, ce n'est pas la lumière avec un verre usé, mais c'est la lumière avec l'eau pure qui peut faire passer la lumière de Dieu tel que le soleil, la manière dont le soleil est en train de nous éclairer avec les atomes de la lumière. Et c'est comme ça que tu dois apporter cette lumière-là dans ton cœur pour que le peuple puisse se retrouver. Et c'est comme ça, je pense, que nous pouvons bien évoluer. Justement, conseiller Fumu Sabata, nous nous approchons petit à petit vers la fin de notre émission. Mais conseiller Fumu Sabata, le président Félix-Antoine Tshisekedi va être en Belgique. Quel message exclusivement et quel signe spirituel pour la diaspora, pour toute la République démocratique du Congo qui se retrouve dans le monde entier? Oui, mais c'est l'hégémonie de Mukishi. Le fait que Tshisekedi, c'est un grand esprit qui est en train de jouer des rôles en nous. Et c'est Tshisekedi qui va arriver en Belgique pour confirmer sa suprématie politique parce que c'est son pouvoir. Le président Fachi est là comme représentant sur le plan corporel, mais dans son esprit, c'est Etienne qui est en train de gérer tout. Et la Belgique est en train de régler déjà tout ce qu'on avait fait comme négociation quand il était vivant. Et de voir comment nous pouvons couper ces liens-là sur la spiritualité, sur l'esclavagisme spirituel. Et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer le mardi. Vous allez comprendre que les Mukishidom vont se présenter. Ils viendront dans tous les recoins du monde pour accueillir le grand esprit qui est le plus grand juif égyptien qui va imposer son hégémonie politique et vous allez comprendre comment est-ce que les liens seront coupés et tous ceux-là qui ont rêvé que le Congo puisse être à genoux, ils vont comprendre que les Bantous sont en train de récupérer leur pouvoir dans le monde. Et je suis très fier d'être un Bantou, très fier d'être un Mukishi, parce que nous avons que le Congo qui est notre terre sacrale et notre spiritualité est liée à tout ce qui va se passer en Belgique le mardi. Et vous allez comprendre ce que moi j'ai toujours appelé la niatakance et art politiser la politique du Congo. Que l'esprit de Mukishi vous garde parce que Dieu a fait un très bon choix de créer un esprit qui est Mukishi, dont aujourd'hui qui nous a donné cette fierté et l'honneur tant entendu. Donc qui est l'esprit aussi, l'esprit du silence, de vouloir toujours avoir de très bonnes informations. Et ce n'est qu'avec amour que nous allons bien accueillir notre président. Et je vous remercie, vous tous, la diaspora, de tout ce que vous avez fait. Vous allez montrer au monde entier que le Congo, c'est un paradis. Et dans cette logique du paradis, et tous ceux-là qui ont voulu que le Congo puisse avoir un sens, c'est le moment de montrer maintenant au monde entier que nous avons un peuple responsable qui a donné un sens. Et l'arrivée du président, ça sera une performance subliminale, si je peux dire ça comme ça, d'une manière plus artistique. Oui, justement, conseiller Fumu Sabata, quelque chose de subliminal, mais vous ne craignez pas
une situation de désagrément parce que déjà la diaspora, Honoré Ngwanda et les autres combattants sont en train de mobiliser pour une répression de la part de Félix Antoine Tshisekedi en Belgique. Bon sang, ils feront rien du tout. Ce sont des comédiens qui font leur théâtre et ils sont en train de nous inspirer pour faire de films et dans l'avenir, nous allons bien gérer la culture à travers toutes leurs comédies. Moi, je suis d'accord, je respecte ce qu'Ngwanda est en train de dire. Moi, je pense qu'il est... C'est un monsieur qui doit comprendre déjà qu'il va doubler son exil. Et Aboké, lui qui nous inspire. Moi, j'ai suivi ses vidéos. Il a parlé d'une chose qui m'a fait très marrer. J'ai dit, mais on peut écrire une dissertation sur ça. Il a bu de l'eau, il a dit, l'eau, c'est la vie. Donc ça m'avait tellement intéressé. Je me suis marré, j'ai dit, non, ce type-là me plaît beaucoup. Nous devons faire beaucoup de films à propos de ces grands hommes, un comédien politique. Oui, mais conseiller, vous êtes dans le collège du président de la République, dans les domaines de la culture. Qu'est-ce que vous pouvez faire des Bokécho premier déjà? Parce que vous êtes un homme de la culture, vous êtes aussi dans l'innovation. La richesse linguistique pour faire marrer les bébés et les enfants. Il est très comique, je l'adore beaucoup. C'est encore une richesse sur le plan comique que nous pouvons utiliser. Nous pouvons créer un personnage qui a le genre de comportement comme lui, avoir aussi un aspect corporel comme lui. Donc moi je pense qu'il va faire marrer les enfants. Nous pouvons créer aussi de sketch parce qu'il a créé une idéologie dans la visibilité comique de faire plaisir aux gens, quoi. Donc c'est ça. Justement, conseiller, c'est déjà la fin de notre émission. Déjà votre message pour déjà clôturer avec cette émission, pour mettre terme à cette émission, ça peut être déjà quoi les grands messages que vous allez lancer à toute la nation congolaise aujourd'hui? L'amour, rien que l'amour, il faut aller accueillir votre président avec l'amour parce que lui, il incarne cet amour et je pense que ça va donner des étincelles qui va changer les esprits du monde, qui va changer l'esprit de l'Occident qui a toujours cru que le peuple bantou c'est un peuple faible, mais il est temps qu'il puisse comprendre qu'avec le vrai amour, c'est là où tout a commencé, le commencement de la logique, de la divinité de l'amour. Merci, oui, je vous aime beaucoup. Et un dernier mot que vous pourriez aussi lancer également à l'endroit de la MOCA qui projette déjà ce 26 septembre. Il y a un meeting pour faire comprendre encore aux gens la dynamique de la vérité des yeux. C'est-à-dire, ne vous pouvez pas craindre pour y être discrédité au sein de la population congolaise. Non, eux, ils sont en train de faire leur comédie. Nous avons lutté pour la démocratie, pour que ces gens de comédiens puissent avoir aussi une place. Donc moi, je pense que je leur donne bonne chance et je donne la grâce à ces meetings-là. Et je pense que le peuple, c'est à lui de juger, de voir comment est-ce qu'il peut avoir de vraies informations sur le meeting. Et ils vont comprendre qu'ils sont dans les faux. Ils sont là pour faire plaisir à leur bourreau qui leur donne quelques miettes pour venir tromper le peuple. Mais le peuple est déjà mature, on ne peut plus s'éterniser à ce genre de comportements politiques. Je pense qu'ils doivent respecter tous ceux-là qui veulent faire la comédie. Et pour moi, c'est une très bonne comédie. Ça peut tourner 3 séries de films et nous pouvons gérer ça et faire beaucoup d'argent. Conseil des ministres, est-ce qu'un Big Bang pour le gouvernement, les pouvoirs de Félix Tshisekedi pour une réussite? C'est tout à fait normal parce que quand il y a un président qui veut gérer le pays, il doit faire le conseil des ministres et c'est une obligation qui est constitutionnelle. Donc moi je ne pense pas que c'est un problème que nous pouvons trop parler sur ça parce que c'est ça la logique, c'est cette fluidité comportementale qu'il devait, le pouvoir précédent devait mettre en place et Félix est là pour rien que pour donner le genre, le modèle de réunion que nous pouvons imposer parce que c'est tout à fait naturel et c'est comme ça doit se passer. Merci beaucoup Info Moussabat, je crois que c'est un réel plaisir que vous puissiez répondre à notre invitation parce qu'on vous a pris un peu de manière brisque. Moi pareillement, merci, c'est gentil.
Merci beaucoup aux fidèles abonnés des Bissons Congolais, mais également à nos lecteurs des www.congonews.com. Mais pourquoi pas à nos auditeurs de la radio Bissons Congolais RDC. Continuez à vous abonner sur notre page Facebook rcongonews.com. Les grands rendez-vous de l'actualité, c'est très prochainement. À nous revoir très prochainement. Et on reviendra vers le conseil Fumu Sabata au cas où il y a information. Il va ouvrir nos portes pour nous. On est là ensemble pour discuter sur l'actualité. Merci beaucoup. Radio Bissonyonso Congo, RDC, une chaîne au cœur du monde. Vous êtes sur la radio Bissonyonso Congo RDC. Ah bon? Oui, tapez www.radiocongonews.com, accédez dans notre site et avoir toutes nos informations. Soyez le mieux informé dans le monde numérique.